Alors aujourd'hui, on plonge au cœur d'un bras de fer, un vrai combat de titans entre deux géants du sport connecté, Garmin et Strava. Et croyez-moi, cette bataille, elle a vraiment failli tout changer pour des millions d'athlètes et leur façon de partager leurs entraînements. Imaginez un peu. La synchro de l'entraînement qui disparaît du jour au lendemain. C'est la question qu'on se pose. Et la réponse, eh bien, c'est un grand oui. On est passé à ça, d'une véritable crise numérique. Heureusement, le pire a été évité de justesse. Et on va voir exactement comment. Allez, on rentre direct dans le vif du sujet. Le 15 octobre 2025, c'est la date clé. Un accord, vraiment à la toute dernière minute, a sauvé la mise. La fameuse synchro automatique entre Garmin et Strava était sauvée. On a vraiment frôlé la catastrophe. La question c'est, mais comment a-t-on pu en arriver là, si près du point de rupture ? Alors, pour bien comprendre, commençons par le commencement. La crise qui a été évitée de justesse pour tous les athlètes. Qu'est-ce qui était en jeu concrètement ? Eh bien, c'était ni plus ni moins que la fin du transfert automatique des données depuis les appareils Garmin vers la plateforme Strava. Et là, on ne parle pas d'une vague menace, c'était très concret. Sans accord, tout s'arrêtait le 1er novembre 2025. Une vraie date butoir, une deadline qui a mis une pression monumentale, non seulement sur les deux boîtes, mais aussi sur des millions et des millions d'utilisateurs. Pour n'importe quel sportif, ça aurait été un cauchemar logistique, purement et simplement. Imaginez, fini les transferts automatiques. Il aurait fallu se taper l'export manuel de chaque fichier, chaque point FIT, chaque point GPX, à la main. Adieu le partage instantané de l'activité et surtout, fini les mises à jour en temps réel sur les classements des segments. Un retour à l'âge de pierre du sport connecté, quoi. Bon, maintenant qu'on a vu ce qui a failli se passer, il faut creuser un peu plus loin, parce que, évidemment, ce n'était pas juste un petit problème technique. Non, derrière tout ça, il y avait une véritable guerre pour le contrôle de nos données sportives. Cette chronologie, elle parle d'elle-même. On voit bien l'escalade, petit à petit. Tout a commencé par un accord de coopération en 2015, tout allait bien, et puis, les choses se sont gâtées. Le 1er juillet 2025, bam, Garmin impose nouvelles règles ultra dures pour son API. La réponse de Strava ne s'est pas fait attendre. Fin septembre, ils attaquent Garmin en justice pour violation de brevets sur les fameux segments et les heatmaps. Et voilà, la guerre était officiellement déclarée. Et voilà, on arrive au cœur du problème, le vrai point de friction. D'un côté, on a Strava qui dit « Écoutez, les données, elles appartiennent aux utilisateurs. Point. Elles doivent pouvoir circuler librement sans qu'on leur impose de la pub. » Et de l'autre, on a Garmin qui répond « Pas si vite. Si les données viennent de nos appareils, on veut que notre logo soit visible. Eh ben n'importe comment. Bien en évidence, en haut de page. » On a vraiment deux philosophies qui s'affrontent. Forcément, avec un désaccord aussi profond, ça a mené à une confrontation directe. Un ultimatum a été lancé et là, la pression est montée d'un très grand cran. Et pour bien marquer le coup, Strava a mis en avant une phrase choc de son directeur produit, Matt Salazar. Il l'a dit haut et fort, les données appartiennent aux utilisateurs. C'est devenu leur cri de ralliement, une phrase puissante qui a vraiment défini leur camp dans cette histoire. Face à ce refus, qui était quand même très public, Garmin n'a pas fait dans la dentelle. Ils ont, comme on dit, sorti l'artillerie lourde. La menace était limpide. On coupe tout. Plus d'accès à l'API pour Strava à partir du 1er novembre. C'était une manière de prendre toute la communauté d'utilisateurs en otage en plein milieu de leur conflit. Et pour bien mesurer l'ampleur du truc, on parle de 150 millions de personnes. 150 millions. C'est le nombre d'athlètes sur Strava, partout dans le monde, qui auraient été touchés directement. C'est juste colossal. Et on arrive enfin au dénouement, à la fin de ce thriller. L'accord de dernière minute qui sauve tout. Mais la vraie question, celle que tout le monde se pose, c'est « mais pourquoi ?» Pourquoi est-ce que Strava a finalement plié ? Le 15 octobre, la nouvelle tombe, c'est officiel. Strava annonce qu'ils acceptent les conditions de Garmin. Dans leur communication, ils ont été très clairs. La priorité numéro 1, c'était de ne pas couper le service pour la communauté. La connectivité devait continuer, sans interruption. Et ce, même si ça voulait dire, avaler une grosse couleuvre et renoncer à un de leurs grands principes. Alors, pourquoi cette décision ? La réponse, elle est dans les chiffres, tout simplement. Regardez bien. Plus de la moitié, plus de 50% de toutes les activités qui arrivent sur Strava, elles viennent d'un appareil Garmin. C'est énorme. Ça donnait à Garmin un pouvoir de négociation monstrueux. Strava ne pouvait juste pas se permettre de se fâcher durablement avec sa plus grosse source de données. Et puis, il y a le calcul business, le calcul stratégique derrière tout ça. Le point crucial, c'est que Strava était en train de préparer son entrée en bourse, une IPO. Et quand on veut séduire des investisseurs, un conflit ouvert avec son partenaire numéro 1, c'est pas terrible. Le risque était beaucoup trop grand. La stabilité, la continuité du service, c'était vital. Et ça passait bien avant la petite guerre des logos. Ok, maintenant que la poussière est retombée, regardons un peu vers l'avenir. Concrètement, qu'est-ce que cet accord change ? Quelles sont les implications pour les utilisateurs, mais aussi pour tout l'écosystème du sport connecté ?
Alors, le changement le plus visible, celui que tout le monde va remarquer, c'est ça. Désormais, chaque fois qu'une activité viendra d'un appareil Garmin, on verra le nom du modèle et le logo de la marque s'afficher sur Strava. Pour la plupart des gens, c'est un détail, mais pour Garmin, c'est une immense victoire. Et pour que ce ne soit pas juste une règle pour Garmin, Strava était malin. Ils ont mis en place ce qu'ils appellent l'équité d'attribution. En gros, ça veut dire que les mêmes règles du jeu s'appliquent à tout le monde. Que ce soit Swinto, Coro, Apple Watch, tous les partenaires matériels auront leur marque affichée de la même façon. C'est une manière de prendre une contrainte et d'en faire une nouvelle norme pour tout l'écosystème. Ce qu'il faut bien retenir, c'est que cette bataille, elle crée un précédent vraiment important dans le milieu. Garmin, clairement, en sort grandi et renforcé. Mais attention, les guerres de la donnée sont loin, très loin d'être terminées. C'est même peut-être juste le début. D'ailleurs, il y a d'autres procès en cours, comme celui de Suunto contre Garmin, encore pour des histoires de brevets. Et tout ça, ça nous ramène à la question de fond, la question finale, et peut-être la plus importante de toutes, au final, à qui appartiennent vraiment les données de nos entraînements? Cet épisode nous montre une chose, la réponse est beaucoup plus compliquée qu'on ne le pense. Et c'est cette question qui va continuer de modeler tout l'avenir du sport connecté.